Laetitia était une jeune fille âgée de 24 ans, qui était étudiante dans la plus grande université publique de son pays. Elle étudiait l'économie en gestion d'entreprise. Laetitia a toujours vécu seule avec sa mère, car son père était un ivrogne, irresponsable, qui ne s'est jamais occupé de Laetitia. Sa mère, qui s'appelait Nadège, s'est toujours battue toute seule pour subvenir aux besoins de Laetitia. Étant consciente que le salaire de sa mère suffisait à peine à payer leur loyer, et à les nourrir. Vu qu'elles avaient même du mal à manger une fois par jour. Alors Laetitia a décidé de vendre des gâteaux au four, à l'université. Elle vendait ses gâteaux pendant les heures de pause, et à la fin des cours. Ces gâteaux au four étaient très délicieux et les étudiants en raffolaient. Ce qui permettait à Laetitia d'en vendre assez, et d'avoir un bon bénéfice, qui lui permettait de pouvoir payer le taxi, et de pouvoir également acheter de quoi manger à la maison, afin de soulager sa mère Nadège dans les dépenses. Un jour à l'université, après les cours, un jeune homme s'est rapproché de Laetitia, et lui a dit « Bonjour, je te trouve très belle, tu me plais beaucoup, ça fait des mois que je rêve de toi, mais j'ai toujours hésité de te dire que je suis amoureux de toi, par peur de ta réaction, car tu es une fille très réservée. » Laetitia lui a répondu en disant « Ça me fait plaisir de savoir que tu me trouves belle, et que je te plais. Mais je n'ai pas l'intention de me mettre en couple, car j'ai pas envie que cela me perturbe dans mes études. » Le jeune homme qui s'appelait Nicolas, a dit à Laetitia « Ne t'inquiète pas, si tu acceptes de te mettre en couple avec moi, je ferai tout pour que notre relation se passe à merveille, afin que tes études ne soient pas affectées. » Laetitia a dit à Nicolas « Je t'ai compris, je vais réfléchir à ta proposition. » Le lendemain après les cours, Laetitia s'est rapprochée de Nicolas, et lui a dit « Tu me plais également, ça fait des mois que je cruche sur toi, mais je ne pouvais pas te le dire. » Nicolas était le plus heureux du monde, en apprenant que Laetitia était également intéressée par lui. Laetitia et Nicolas ont officialisé leur relation, ils passaient désormais tout leur temps libre ensemble. Un mois après s'être mis en couple, Laetitia a laissé Nicolas faire d'elle une femme. Car Laetitia était encore pucelle. Nicolas était très heureux d'être le premier homme à parcourir le jardin secret de Laetitia. 3 mois après, Laetitia est tombée enceinte. Elle était joyeuse d'attendre un bébé de l'homme de sa vie. Mais elle était à la fois inquiète, car Nicolas tout comme elle, n'était qu'un étudiant qui n'avait pas de revenus. Sachant que les gâteaux au four que Laetitia vendait lui permettaient d'avoir juste un peu d'argent pour payer son taxi, et un peu de nourriture. Alors elle se demandait comment Nicolas et elle allaient subvenir aux besoins de leur bébé. Nicolas de son côté se posait également la même question, il se demandait comment il allait faire pour assumer les charges financières liées aux soins du bébé, à savoir, les couches, les boîtes de lait, et bien d'autres. À 5 mois de grossesse, Laetitia a découvert que Nicolas la trompait depuis le début de leur relation. En effet, il sortait avec 3 filles de leur université, qui étaient dans des départements différents. Et 2 d'entre elles étaient également enceintes de Nicolas tout comme Laetitia. Lorsque Laetitia a appris cette terrible nouvelle, elle était désemparée. Car elle n'arrivait pas à croire que l'homme qu'elle croyait être l'amour de sa vie, était en fait un menteur, et un coureur de jupons. Nicolas en tant qu'irresponsable, et inconscient, a décidé de prendre la poudre d'escampette. Il a déménagé dans une autre ville du pays, en abandonnant Laetitia et les 2 autres filles qu'il avait enceintées. Laetitia avait l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Car elle se retrouvait célibataire, et enceinte. Le comble c'est qu'elle n'avait même pas d'argent pour payer le trousseau de maternité du bébé. Encore moins pour payer les frais d'accouchement à l'hôpital. Sa mère Nadège était également très triste, car elle ne comprenait pas la malchance que sa fille a eue, pour se faire enceinter par un inconscient, irresponsable. Les oncles et les tantes de Laetitia, par compassion, ont apporté leur contribution, en lui donnant un peu d'argent, afin qu'elle puisse acheter tout ce dont elle, et le bébé avaient besoin. 4 mois plus tard Laetitia a donné naissance à un beau petit garçon. Qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, à son papa Nicolas. Et ça faisait très mal à Laetitia, de voir à quel point son bébé ressemblait à Nicolas, sachant qu'il l'avait abandonné. Les mois passaient et Laetitia avait de plus en plus de mal à joindre les 2 bouts avec son bébé.
Elle allait très souvent avec son bébé à l'université, et certaines étudiantes se moquaient d'elle, en la traitant de pauvre fille, qui souffre avec son enfant. Laetitia pleurait presque tous les soirs, avec son bébé dans les bras. Un jour elle a décidé qu'elle ne pouvait plus continuer à souffrir avec son enfant. Alors elle est sortie habillée de façon provocante, pour séduire les hommes, car elle avait décidé de se donner à des hommes riches, pour de l'argent, afin d'améliorer ses conditions de vie avec son enfant. La première fois un riche homme d'affaires a invité Laetitia dans un hôtel. Ils ont passé une nuit endiablée ensemble. Puis le matin, le riche homme d'affaires a donné à Laetitia une grosse somme d'argent qu'elle n'avait jamais vue, ni touchée de sa vie. Elle était très heureuse. En rentrant à la maison, Laetitia s'est arrêtée dans un magasin pour faire des courses, à savoir le lait, les couches, et des petits pots, pour son bébé. Sans oublier de la nourriture pour sa mère et elle. Arrivée à la maison, elle a à nouveau compté l'argent que le riche homme d'affaires lui avait donné, malgré les courses qu'elle avait faites, il lui restait beaucoup d'argent. Et cela l'a motivée à continuer à se donner aux hommes pour de l'argent. Presque tous les soirs, Laetitia sortait pour aller passer la nuit dans des chambres d'hôtel avec des hommes riches. Au bout de quelques mois, elle a amassé tellement d'argent, qu'elle a décidé de louer un appartement luxueux, tout équipé. Car son travail était très rentable. Elle était heureuse dans son nouvel appartement avec son bébé, et sa mère. Laetitia s'est même offerte une luxueuse voiture, qu'elle n'aurait jamais pu rêver avoir, avant de se donner aux hommes pour de l'argent. Laetitia menait désormais un train de vie tellement luxueux, qu'elle avait besoin de sortir avec des hommes de plus en plus riches, afin d'assurer ses dépenses. Un soir Laetitia est sortie comme d'habitude, elle a été interpellée par un riche homme, ils sont allés dans un hôtel. Une fois dans la chambre d'hôtel, le monsieur a dit à Laetitia qu'il ne veut pas entrer en elle. Il veut juste faire caca, sur son ventre. Laetitia était très étonnée, elle a dit au monsieur qu'elle ne pouvait pas accepter ça. Car ça ne se fait pas. Mais le monsieur a ouvert une mallette pleine de billets de banque. Et il a dit à Laetitia, si tu acceptes, je te donne tout cet argent. Alors Laetitia, émerveillée par l'argent, a fini par accepter. Et le monsieur a fait caca sur son ventre. Après cela Laetitia a pris une bonne douche pour bien enlever cette saleté de son corps. Mais lorsqu'elle est sortie de la chambre d'hôtel, dans la réception tout le monde bouchait ses narines, en regardant Laetitia avec mépris. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Puis elle est allée dans un restaurant pour prendre des plats, à sa mère et elle. Dans le restaurant également tout le monde bouchait ses narines, en regardant Laetitia avec mépris. Étant dépassée par la mauvaise odeur. Une serveuse s'est approchée de Laetitia, et lui a dit, « Madame, vous empestez la salle. » Laetitia avait très honte. Elle est sortie en courant du restaurant sans même prendre les plats pour lesquels elle était venue. Arrivée à la maison, sa mère a également bouché ses narines, en regardant Laetitia en étant dégoûtée. Elle lui a dit, « C'est quoi cette odeur de caca ?» Laetitia s'est mise à pleurer, elle s'est à nouveau lavée, en utilisant toute sa bouteille de gel de douche, mais l'odeur ne partait pas. Bien au contraire, ça empirait. Le ventre de Laetitia s'est mis à pourrir. Elle ressentait également une forte fièvre, et elle avait mal dans tout son corps. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Sentant ses dernières heures arriver, elle a tout raconté à sa mère, en pleurant. Sa mère était tétanisée, elle s'est également mise à pleurer. Quelques minutes plus tard Laetitia a rendu son dernier souffle. Que pensez-vous de cette histoire? Donnez votre avis en commentaire. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.